la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous allez comprendre pourquoi. Après, je vais rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, vous l'avez vu au titre. Mais moi, je ne sais pas avec quelle palette je vais me maquiller. Je vais découvrir ça avec vous tout à l'heure. Je vais vous raconter la petite histoire. Mais avant ça, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez vous amuser en notre compagnie avec les choupettes que je profite d'embrasser. Voilà, c'est fait. Maintenant, trêve de blabla, on peut passer à la suite. Je vais vous en dire plus sur ce qui s'est passé dans ce petit sac Sephora que je n'ai pas ouvert, bien évidemment. Sinon, déjà, on m'a fait promettre de ne pas l'ouvrir, donc je ne l'ouvre pas. Donc, il y a la palette mystère avec laquelle je vais devoir me maquiller. Vous, vous êtes au courant. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu au titre. Mais moi, là, à l'instant où je filme, je ne sais pas. Un jour que je l'ai et moi qui suis curieuse comme tout, j'ai eu du mal à ne pas l'ouvrir. Mais une promesse est une promesse. Voilà. Pour vous expliquer brièvement, j'ai une amie qui s'appelle India, oui, elle m'a autorisé à donner son prénom, qui était de passage sur Bordeaux, afin que je puisse finir de la relooker. Sans rentrer dans les détails, elle était malade depuis un an et demi, et il se trouve qu'elle est en voie de guérison pour mon plus grand plaisir, vraiment. Lui donner un coup de boost. Avec quelques copines, on a décidé de lui offrir un relooking pour qu'elle puisse se recentrer sur elle-même, prendre soin d'elle, pour qu'elle puisse vraiment pas tourner la page parce que c'est pas terminé, mais pour qu'elle puisse se sentir mieux. Donc je sais, moi j'ai pas l'habitude de vous faire part de ce genre de choses, mais là vraiment elle avait pas besoin de me remercier pour ça parce que ça a été fait de bon cœur déjà, et parce que moi pardon. Parce que moi... Attendez, je reviens. Ça y est, je peux reprendre. Alors moi qui déteste les vidéos où les gens font des chipang-pang, pleurent et tout. J'avais déjà les larmes qui commençaient à couler. Donc comme je vous disais, pardon, moi ma plus grande joie c'est qu'elle soit en voie de guérison. Elle s'en sorte. Donc elle n'avait pas besoin de me remercier pour quoi que ce soit. Mais bon, elle est têtue. Il se trouve que pendant le temps où on était ensemble, elle m'a dit, attends 2 secondes, donc on était devant Sephora, je rentre, je fais quelque chose, vite fait, t'as pas besoin de rentrer avec moi, et je reviens. Donc j'ai attendu, vraiment ça a pris pas longtemps. Elle est ressortie, elle m'a tendu le sac, elle m'a dit, écoute, promets-moi de ne pas l'ouvrir avant d'avoir tourné la vidéo. J'ai dit ok. Je te mets au défi de te maquiller avec cette palette. Tu as dit soi-disant dans ta dernière vidéo, Natasha Denona, que ça sortait de ta zone de confort. Eh ben, celle-ci, je pense qu'elle va vraiment te faire sortir de ta zone de confort. C'est là où j'ai su qu'elle regardait mes vidéos. Je donne un seul indice, c'est une palette. Super l'indice. Super India, merci beaucoup. Tout ce que j'espère, c'est que cette palette lui a pas coûté cher ou qu'au moins elle a eu des réductions dessus. De toute façon, c'est un cadeau, même si je n'aime pas, je vais le garder à vie pour le côté sentimental. Du coup... chose promise, chose due. Le petit paquet, il est là. Je ne l'ai pas ouvert et je vais découvrir avec quelle palette je vais me make-upper la tronche. Donc, je peux vous dire que je suis pas tendue. C'est un peu de l'excitation, mais en même temps, c'est... dans quel pétrin m'a fourré. Même si ça va pas donner quelque chose de fabuleux. Ou peut-être, ça se trouve, je vais être transformée. Je vais avoir une révélation. Qui sait? Mais peu importe, en tout cas, je suis contente et je chérirai ça jusque... Je suis obligée de faire l'idiote parce que comme ça enlève l'eau de mes yeux. Bon, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas que ce soit desséché, mais bon, vous comprenez quoi. Donc voilà, bon, trêve de blabla, je vais découvrir avec vous. Donc... Huda Beauty, mais rose quartz. Mais j'ai vu passer cette palette. C'est pas la palette étrange où il y a des trucs là de chelou dedans. Mais ça coûte cher ça.
Ouais, déjà, il n'y a pas sa tronche dessus, c'est bien. Mais je l'ai vu passer sur les réseaux. J'ai vu qu'elle m'intéressait tellement pas parce que ça ressemblait un peu à ce qu'elle avait déjà fait avant, je crois. Après, je dis ça, mais j'ai aucune grande palette de Madame Ouda. Rose quartz, ok. Ah oui, ok, ok. Bah écoutez, elle est pas vilaine, hein. À part ce phare chelou là, mais... ça sent chelou. Ouais, bah écoutez... Ce qui me chagrine un peu là-dedans, je vais pas vous mentir, c'est le prix que ça doit coûter les palettes Ouda. C'est plus de 65 euros, je crois. Parce que moi, ça m'avait choqué. Que c'était équivalent aux palettes, vous savez, médium de Natasha Denona. Parce que les palettes de Natasha Denona, c'est 69 euros. Et quand j'avais vu que le prix d'une palette Ouda, ça se rapprochait, et même des fois, ça dépassait 70 euros. Et pour avoir toujours entendu dire que les grandes palettes Ouda étaient de moins bonne qualité que les mini, moi j'ai 3 mini palettes Ouda. Après, je ne sais pas, hein, ça se trouve, je peux être bluffée. Hein. Après, les lumineux sont jolis, hein, je vais pas mentir. Là, c'est dommage que ça rende pas justice, la caméra. Mais les lumineux sont vraiment, vraiment pas mal. Maintenant, à voir ce que ça donne. Bah écoutez, on va se make-upper la tranche avec. Donc, bah maintenant que je sais avec quoi je vais me maquiller, j'ai bien fait de mettre un haut assez neutre, gris et tout et tout. Pas faire dans le folklore. Je vous laisse avec des petits visuels de la palette, un petit peu plus près. Bah oui, hein, là je vais faire ça. Je vais mettre de la base sur mes paupières et je reviens pour qu'on se make-up la tronche. Voilà, voilà. Allez. Oui, j'en ai profité, j'ai mis du scotch. Je me suis dit pourquoi pas. Ça me manque de faire des make-up avec du scotch. Donc, j'étais en train de me dire justement, donc je vais vous faire part de ma réflexion, plutôt bien de ne pas avoir vu revu sur cette palette. Bon, comme je vous ai dit, elle m'intéressait pas, donc du coup, j'ai pas regardé. J'ai cru voir que Marion Caméléon s'est maquillée avec, et même Marion que j'aime beaucoup, je l'ai pas encore regardé. C'était prévu, mais on a d'autres choses à s'occuper avant de pouvoir s'installer et de regarder une petite vidéo tranquillou dans son pilou-pilou. Bref, je m'égare, je m'égare. Je suis un peu paumée. Je ne sais pas par quoi commencer, mais bon. Déjà, je vais poudrer ma paupière. Ça va être bien. Je vais utiliser ça. C'est la teinte Radiat. C'est pas très poudreux, hein, ça va. Bon, comme un petit peu, mais ça va. Un petit rose lavande, lilas. Ouais, je sais pas ce que ça va donner cette affaire. Bah, déjà, c'est pigmenté, hein. Je me disais, sur peau noire, je crois pas avoir vu passer de miniature avec... peut-être, hein, mais des fois, je fais pas attention. Avec des noirs testant cette palette. Attendez, il doit y en avoir, hein. Mais comme ça, là, ça me dit rien. Mais franchement, putain, j'ai encore ce putain de bouton, là. Ça marque bien, hein. C'est un peu poudreux, mais ça va. C'est pas non plus la catastrophe. On a connu plus poudreux, hein. Visuellement, elle est quand même sympa. À part les zigouigouis, là. Dans la teinte, là... les petites boules là. Visuellement, je trouve pas ça joli. Je sais pas pourquoi. Mais bon, chacun son délire. Bah écoutez, c'est pas mal déjà. Bon, là, il n'y a rien de transcendant. Hein, j'ai envie de dire. Bah, écoutez, on va faire dans le classique. Hein. Je vais utiliser cette teinte là, foncée là. Celle-là ou. Celle-là ou celle-là? Non, je vais utiliser celle-là. Je vais prendre un 231 pour changer. Ah ouais, c'est foncé quand même. Je sais pas c'est quelle couleur ça, c'est je sais pas. C'est pigmenté, hein.
Waouh. Par contre, ça se travaille bien. Waouh, 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 waouh. J'imaginais pas ça aussi pigmenté. C'est bizarre, non? Comme quoi, hein. Bon, c'est pas pour autant que je vais acheter toutes les palettes Douda, hein. C'est pas mal. Franchement, c'est assez facile, hein. Sinon, j'ai rien d'autre pour foncer un peu le... C'est déjà là, le truc le plus foncé. C'est marrant. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris au départ et je vais mettre... Alors j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Je vais mettre celle-ci, elle est plus froide. Moi qui suis pas habituée, on va mettre ça. On va essayer. Hein. C'est quand même beau, hein. C'est beau, c'est beau. C'est doux, quoi. Je vais pas raconter de conneries, c'est facile, facile, facile. Après, j'ai pas l'habitude de ces types de couleurs, mais bon, c'est joli, hein. J'attends de voir la fin quand même. Je vais mettre du glitter primer et comme ça après on va décider quel lumineux on va mettre. Déjà je pense que cette teinte là et cette teinte là par-dessus, ça doit être du feu de Dieu. Je vais un peu swatcher vite fait les quelques lumineux, mais ils ont l'air pas mal du tout. Voilà. Donc, vous voyez pas. Attendez, je vais baisser un peu la lumière. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Ça, c'est un topper. Je baisse encore un peu. Regardez-moi ça. Un topper encore. C'est vraiment, vraiment beau. Waouh, waouh, waouh. Bon. Je sais ce que je vais mettre. Ça a séché. C'est parti. Je vais prendre mon petit pinceau silicone et je vais utiliser en premier lieu Empire. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Empire, voilà. Celui-là. Joli, hein. Joli, c'est joli. Je suis pas sûre que c'est ça qui m'aille le mieux, mais bon. Comme teinte, mais... Ma foi, c'est joli, mais... Je sais pas, peut-être pas sur moi. Et j'hésite, on va mettre peut-être un truc un peu peps au milieu, celui-là. On va voir, hein, au doigt. C'est beau, hein. C'est vraiment pas mal.
Bon, ce que je fais, je termine mon teint et je reviens pour qu'on fasse le ras de cils. Et après, je vous dirai ce que je pense de cette palette mystère. Il y a du positif et du négatif. Bon. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un ras de cils d'un seul œil déjà. Pour une première, je crois que sur la chaîne, j'ai fait un liner. Je ne fais jamais de liner alors qu'avant, je ne pouvais jamais sortir sans faire un trait d'eyeliner. Ouais, quand même. Donc là, je me suis dit, ouais, pour changer un peu, ça peut être pas mal et tout et tout. Donc, j'ai utilisé quoi? En fond de teint, j'ai utilisé Airbrush Flawless plus Milk sur la tronche. L'anti-cerne joué. Je sais, il n'est pas dans ma rotation, mais j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Parce que je voulais quelque chose de joli, tu vois. Pour voir vraiment ce que je pensais du make-up à la fin. J'ai mis le blush, je sais, il est également pas dans ma rotation, mais c'est pas grave. Blush de Rare Beauty. Petit côté rosé, quoi. Sur les lèvres, j'ai mis crayon de Nabla. C'est le numéro combien? C'est le numéro 6, Nude. Kid Mat de Dose of Colors en teinte Truffle. Et par-dessus, j'ai mis le Pro Kisser en teinte Latte Lips de Fenty Beauty. Donc voilà. Et maintenant, on va faire l'autre ras de cils ensemble. Donc, je vais reprendre la teinte Mantra. Ensuite, je vais prendre Happiness. Voilà. Et en coin interne, je vais mettre Blissful. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc, mascara. Voilà, donc mascara mis. Celui-là d'Anastasia Beverly Hills, pour continuer à tester. Plus la daube de Jeffree Star pour séparer les cils. Parce que la brosse, j'aime bien pour ça. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, alors... écoutez, on va conclure. Vous allez retrouver tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos, bien évidemment, comme d'habitude. Mais là, on va parler que de la palette. La palette mystère, qui n'est plus mystérieuse. Donc, sincèrement, de moi-même, comme je l'avais déjà pas fait avant, lors de sa sortie, parce que je crois qu'elle est sortie il y a un mois, ou peut-être moins, je sais pas. En tout cas, il y a 2-3 semaines. Je l'ai pas acheté parce que, certes, je l'ai vu sur le compte d'Huda Beauty quand elle l'a montré. J'ai vu peut-être un make-up avec, mais sur Instagram, vous savez, ça va vite. Non, je crois que c'était des swatchs, ça avait l'air pas mal. Mais après, franchement, c'est envolé de ma mémoire. À voir là maintenant. Écoutez, je dis pas que je suis toujours pas convaincue. Les fards sont jolis et tout, mais j'ai pas l'impression que ça me ressemble. C'est... voilà. Même si les lumineux sont beaux, c'est pas que je me reconnais pas, mais... je suis pas fan. Les fards, attention, hein, les fards se travaillent bien. C'est assez pigmenté. Sur peau noire, ça fonctionne. Mais j'ai pas l'habitude de me voir avec des teintes aussi rosées et tout. Je sais pas. Je trouve pas ça moche, hein. Je dirais que ça me ressemble moins. C'est pas ma came, quoi. Peut-être la tester en complément avec une autre palette où il y a, je sais pas. Franchement, je reste assez mitigée parce que les fards, quand même, sont bons. C'est pas la question des fards. Bref, c'est quand même joli, mais ça me correspond pas. De moi-même, je ne l'aurais pas acheté. Les fards sont bons, mais j'ai pas un coup de cœur. J'ai pas changé d'avis. C'est une belle palette, mais pas pour moi. Donc, India. Alors oui, tu m'as fait sortir de ma zone de confort parce que ça, jamais je m'y serais intéressée. Maintenant que tu me l'as offerte, écoute, je vais l'utiliser. Je vais essayer d'apprivoiser au mieux cette palette. Affaire à suivre.
Il faut que je la mette peut-être dans une rotation, que... Voilà, comme je vous dis, il faut que je l'apprivoise. Mais là, comme ça, je suis un peu mitigée. J'ai rien d'autre à ajouter. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maquillage. En étant sincère, dites-moi si vous aimez bien. Parce que moi, je reste vraiment, vraiment mitigée. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça, donc c'est peut-être pour ça que... Voilà. Mais voilà, c'est pas dégueulasse. Autant Natacha, quand j'ai essayé ces Bordeaux, prunes, tout ça, je trouvais vraiment que ça m'apportait quelque chose. Autant là, je sais pas. J'ai l'air d'une vieille dondon là. Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais, donc dites-moi en commentaire, vous, si vous appréciez cette palette. Est-ce que vous avez d'autres grandes palettes Douda? Est-ce qu'elle vous fait envie? Dites-moi tout ça en commentaire. Je veux tout savoir. Est-ce que cette palette, elle vous a chamboulé le cœur quand vous l'avez vue? Ou au contraire, comme moi, pour moi c'était inintéressant, mais voilà. Il se trouve que maintenant elle fait partie de la collection et que, vu que c'est un cadeau, elle va y rester. Je peux pas m'en séparer. Donc voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo imprévue, avec cette palette mystère qui n'est plus un mystère, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette bobine. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, tu passes sans cesse. Oui, oui, je vous vois dans les statistiques. Vous passez, mais vous vous abonnez pas. Pourquoi? Why? Donc, vous activez la cloche, vous appuyez sur s'abonner. Comme ça, je suis contente, vous êtes contents, on est tous contents. Et comme ça m'encourage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets ça là. Il est pas mal mon liner quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? L'essentiel. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.